Déclaration de la Nouvelle France libre concernant la venue de Xi Jinping en France ces 6 et 7 mai 2024. Chers Français, notre président de la République, Emmanuel Macron, reçoit avec les honneurs l'un des pires dictateurs de la planète, le communiste chinois Xi Jinping, qui se trouve être un des pires ennemis du peuple français. La Nouvelle France libre, constituée depuis 2020 de Français ayant compris que le communisme était l'ennemi intérieur et extérieur de la France, mais aussi de l'Occident, condamne le plus fermement cette visite et regrette que la France soit une fois encore abaissée par cette collaboration. Xi Jinping, que nous surnommons Xitler à cause de ses nombreuses similitudes avec le Führer nazi, a fait de la France l'une de ses 3 destinations en Europe, avec la Serbie et la Hongrie, qui se trouvent être les 3 pays européens les plus infiltrés par la Chine communiste, l'Allemagne et l'Italie n'étant pas loin derrière. Le président Macron vient d'inviter chez nous le principal responsable de la mort d'environ 100 000 Français entre 2020 et 2021 à cause du virus chinois qui a été créé dans le laboratoire P4 à Wuhan. Ce laboratoire a été transmis à la dictature communiste chinoise par les représentants de la France, depuis le président Chirac et son Premier ministre Raffarin, jusqu'au président Hollande et son Premier ministre Cazeneuve, alors qu'ils savaient parfaitement que les dirigeants du Parti communiste chinois s'en serviraient pour fomenter une attaque biologique mondiale. C'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'aucun responsable politique, médiatique ou autre n'a encore reconnu, malgré les preuves accablantes dont nous disposons de l'implication du Parti communiste chinois à l'OMS en passant par l'oligarchie française qui a cherché à cacher son implication dans cette folie. Déjà, le 30 août 2020, alors que la France déplorait officiellement 30 000 morts à cause de ce virus chinois, le président Macron et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, recevaient Wang Yi, ministre des Affaires étrangères du Parti communiste chinois, non pour lui demander des comptes, mais pour rire et manger des petits fours avec lui. Cette attitude de soumission se comprend mieux quand on étudie la captation des élites françaises par la Chine communiste depuis une quarantaine d'années, avec une accélération notable depuis la nomination comme Premier ministre de Jean-Pierre Raffarin. Cet agent de la Chine communiste, décoré par Xi Jinping de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, devant des centaines de millions de Chinois, conseille chacun des gouvernements qui se sont succédés depuis qu'il a lui-même quitté son poste de Premier ministre en 2005. Sur ordre du président Macron, il représentait même la France en mai 2017 à la réunion des Nouvelles Routes de la Soie, dont la France ne fait même pas partie officiellement, en compagnie de Xi Jinping, Vladimir Poutine, Viktor Orban et Recep Tayyip Erdogan, entre autres dictateurs présents. M. Raffarin a pu créer des cercles d'influence du Parti communiste chinois au vu et au su de tout le monde, ce qui a permis aux communistes chinois de capter une grande partie des élites françaises, de la France China Foundation au Paris Shanghai Club en passant par le Chinese Business Club, tandis que le comité France-Chine regroupait les 3/4 du CAC 40. Les communistes chinois ont pu acheter et corrompre des pans entiers de notre économie, notamment des dizaines de grosses PME stratégiques, de nos universités, notamment via les instituts Confucius, 21 implantés à ce jour, de notre gastronomie, notamment de très nombreux châteaux dans le Bordelais, de nos médias, avec de très nombreux partenariats et investissements, ce qui permet de cacher la vérité aux Français, de nos technologies qui ont été souvent transmises sans contrepartie ou tout simplement volées par la Chine, tout en laissant Huawei et TikTok aspirer massivement nos données et pour ce dernier détruire notre jeunesse à petit feu. Le président Macron, qui dispose d'un compte très visité sur TikTok, près de 4 millions d'abonnés, et qui a osé se réclamer dans la grande presse du pire dictateur du XXe siècle en nombre de morts, à savoir Mao Tse-tung, pendant sa campagne présidentielle en 2017, n'a rien fait pour inverser la dangereuse tendance à la soumission de la France à la Chine communiste. Au contraire, il l'a accélérée avec de nombreux échanges en Chine, mais aussi en France, avec le pouvoir totalitaire qui foule à nouveau notre sol, encore gorgé du sang de ces victimes de l'attaque biologique chinoise, qu'on appelle pudiquement dans les médias la pandémie de Covid-19. Cette attaque biologique a constitué, comme nous l'annoncions dès le 4 mars 2020, le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, des Sino-Russes et de leurs alliés contre l'Occident et ses alliés. Depuis cette attaque biologique, faite pour nous affaiblir, nous et nos alliés de l'OTAN, la guerre d'invasion de la Russie en Ukraine, guerre d'invasion soutenue à bout de bras par la Chine, allié stratégique de la Russie, puis le pogrom géant du Hamas en Israël, ont plongé davantage le monde dans ce que le communisme sait faire le mieux, détruire et toujours détruire. En France, comme dans de nombreux autres pays, la pandémie a été une opportunité sans précédent pour imposer au peuple des mesures totalitaires et anti-scientifiques, de confinement de gens bien portants, de tests PCR aussi inutiles que douloureux, de crédit social à la chinoise sous forme
diverses, comme le pass, le QR code, etc., d'injections expérimentales dont les effets secondaires ont d'abord été niés, puis ignorés et enfin reconnus, mais tout en minorant l'importance pourtant gravissime jusqu'à ce jour. Peu de Français savent encore aujourd'hui que ce qu'on a appelé indûment des vaccins ont été co-développés avec la Chine communiste, et notamment Fosun Pharma. Peu savent également que la Chine est le pays au monde qui a gagné le plus de milliardaires grâce à la pandémie, dans le domaine des tests PCR, des masques et de bien d'autres domaines médicaux. En 2021, la Chine comptait 992 milliardaires, plus que les États-Unis, et 253 de plus que l'année précédente. Cette nouvelle visite du secrétaire général du Parti communiste chinois en terre de France, acclamée par la plupart des commentateurs médiatiques et des responsables politiques, scelle un peu plus la collaboration dans laquelle l'oligarchie française au pouvoir s'est engagée progressivement depuis la reconnaissance de la Chine totalitaire de Mao par le général de Gaulle, qui confirmait ainsi sa trahison envers l'Occident et envers les Français. Se réclamer du général de Gaulle, comme le fait toute la classe politique française, sans la moindre exception, est devenu déshonorant, comme le fait de se réclamer du maréchal Pétain après sa collaboration avec l'Allemagne nazie. Ainsi en va-t-il du destin de ces deux grands Français, successivement héros puis collabos. La Nouvelle France Libre prend acte de la voie suicidaire que veulent suivre les pouvoirs politiques, médiatiques, mais aussi scientifiques, médicaux, sportifs, universitaires, entre autres, contre la volonté et les intérêts du peuple français et contre le sens des événements qui arrivent dans les mois à venir. En effet, la guerre mondiale va encore s'intensifier et la France devra tenir son rang au sein de l'OTAN et de l'Occident, qui est son camp naturel et contractuel. Hélas, nos dirigeants actuels font tout ce qui est en leur pouvoir pour trahir cette appartenance de la France à l'Occident et au camp de la liberté, en voulant nous asservir au camp des Sino-Russes ainsi qu'à leurs alliés communistes et islamiques du monde entier. Ils reproduisent exactement les mêmes erreurs qu'avant le 24 février 2022, quand ils s'étaient dangereusement rapprochés de Vladimir Poutine et de son régime tout aussi hostile à la France et à l'Occident, après l'invasion de nombreux territoires souverains et des tentatives permanentes de déstabilisation de nos sociétés via des cyberattaques et des chantages de toutes sortes. Il est temps de dire non à ce chemin que nos prétendues élites veulent tracer pour nous, contre nos intérêts et notre volonté. Comme la France libre avait dit non en 1940, la Nouvelle France libre dit non en 2024. Non à la soumission aux Sino-Russes, non aux compromis et aux compromissions, non au chantage aux terres rares et aux médicaments, non à un avenir plus communiste et moins libéral, non à un basculement définitif de la France dans le camp de l'ennemi anti-occidental et composé de dictature ou de théocratie. Des résistants existent un peu partout en France, au sein de l'appareil d'État, des salariés dans les entreprises, mais aussi parmi nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, toutes ces catégories de Français qui sont le tiers-État moderne, obligés de travailler comme des serfs pour servir les intérêts de parasites et d'exploiteurs déguisés en travailleurs exploités. La France, du fait du communisme qui nous subvertit depuis trop longtemps, est devenue un enfer fiscal, avec trop de lois liberticides, de privilégiés et d'assistés en tout genre. Le communisme est au pouvoir en France, mais cette troisième guerre mondiale est l'occasion de le vaincre une bonne fois pour toutes, tout comme la précédente guerre mondiale avait vaincu le nazisme. Quand nous aurons à nouveau libéré le pays de ses collabos et autres traîtres, nous organiserons un tribunal de Nuremberg du communisme, mais cette fois à Paris, car c'est dans cette ville que le communisme a pour la première fois été mis en œuvre par Robespierre et sa grande terreur. Xi Jinping n'est que l'héritier du tyran de la terreur, comme était surnommé Robespierre, et les crimes que son régime commet sur des millions de Ouïghours, de Tibétains, de Mongols, de chrétiens et de Falun Gong, entre autres, doivent être condamnés haut et fort, au lieu d'être cautionnés en le recevant comme un prince. C'est un prince rouge, rouge du sang que le communisme verse par océan entier depuis sa naissance, en France. La France a donc une responsabilité vis-à-vis de Dieu et de l'univers, et elle fera disparaître de la surface de la planète cette idéologie totalitaire, dont le mensonge et le meurtre sont les deux mamelles. Monsieur le Président Macron, vous avez échoué sur tous les plans, depuis plus de 7 ans que vous êtes au pouvoir. Au lieu de rétablir les finances du pays, vous les avez considérablement dégradées. Au lieu de prendre vos distances avec les Russo-Chinois et leurs alliés, vous nous avez mis toujours plus dans leurs mains. Au lieu de nous rapprocher de l'Occident et de ses alliés, vous nous en avez éloignés. Votre politique liberticide, calquée trop souvent sur celle du Parti communiste chinois, n'est pas digne de la France, ni de son grand peuple. Votre projet d'Europe de la défense ne relève en rien de l'autonomie stratégique, mais constitue une nouvelle tentative de nous rapprocher des Russo-Chinois, tout en nous éloignant de l'Occident et de l'OTAN.
Vos 2 quinquennats resteront dans l'histoire de France comme les pires de la Ve République, ce qui n'est pas peu dire, tant vos prédécesseurs n'étaient pas de grands patriotes français. Et tous vos hommages à la résistance de la Deuxième Guerre mondiale ne masqueront aucune de vos collaborations avec l'ennemi communiste actuel. Vous devez laisser votre place à des gens plus compétents, croyants, patriotes et libéraux que vous. Vive la nouvelle France libre et vive la France!